dans cette paracha de Yitro, qui porte le nom du beau-père de Moshe Rabbeinu, nous allons voir que en allant selon les paroles du Harizal, on va commencer un peu à parler des réparations qui se font à travers le Gilgoul. L'importance du Gilgoul qui aide finalement à réparer beaucoup de choses. Il y a deux sujets ici qui vont nous parler de Gilgoul. Ce qu'il faut savoir, c'est que Caïn et Hevel, les premiers enfants d'Adam Arishon, reviennent en Gilgoul. Alors, en ce qui concerne Hevel, il est d'abord revenu en Gilgoul chez son frère qui est né après lui, Shet, celui qui est né après 130 ans que Adam Arishon se sépare de sa femme. Et Shet revient finalement en Gilgoul chez Moshe. Mais il faut comprendre une chose, c'est jamais la personne en entier qui va revenir en Gilgoul. C'est des parties de cette âme qui reviennent. Et d'ailleurs, comme nous le fait remarquer le Harizal, Moshe s'écrit avec 3 lettres. Le Mem, le Shin et le He. Le Mem, c'est la première lettre du nom Moshe. La lettre d'après, c'est le Shin. Le Shin, c'est la première lettre du nom Shet. Et le He, c'est la première lettre du nom Hevel. Simplement, comme le dit le Harizal, il explique que c'est à 3 niveaux différents et que finalement Moshe, c'est le plus haut niveau de ces 3 niveaux. Mais donc la réparation, Moshe est en fait un peu quelque part celui qui vient à la place de Hevel tout réparer. Bon, bien sûr que Moshe a tout réparé, c'est une grande neshama avant de descendre. Ça, c'est pas le moment d'en parler, ça aura d'autres cours, on en parlera. Que se passe-t-il par contre avec Caïn? Il faut savoir que dans Caïn, il y a du bon et il y a aussi du mauvais. Alors bien sûr, tout ce qui est mauvais dans Caïn va revenir chez, par exemple, chez Korach, avant tout, d'abord chez l'Égyptien qui va violer la femme d'un juif qui se trouve en Égypte, que Moshe va finalement tuer. Ça, c'est les mauvaises parties de Caïn. Et également, ça va arriver également dans beaucoup d'autres cas dans l'histoire. Mais le bon côté de Caïn est fabuleux. Et lui va aussi revenir chez différents personnages. Alors, celui qui va finalement recevoir, vous savez que je vous ai parlé de nom de Neshamot qui a différents niveaux. Il y a le Nefesh qui est le plus bas niveau, il y a le Ruach, et il y a la Neshama. Et là, le Harizal nous révèle que Yitro, finalement, pas à sa naissance, pas du tout, mais dans sa vie, au fur et à mesure qu'il va avancer, il va finalement recevoir la bonne Neshama de Caïn. Alors, bien sûr, c'est plusieurs étapes. Yitro est un personnage qui se remet en question, qui cherche Dieu. Et sachez qu'au moment où Moshe, en Égypte, tue cet Égyptien qui viole la femme d'un des Juifs en Égypte, à ce moment-là précisément, à Midian, Yitro arrête d'être un idolâtre. Et il va bien sûr continuer à progresser, et finalement, il va recevoir la partie la plus élevée dans le Caïn, qu'on appelle la bonne Neshama de Caïn. Et donc, lui va venir et réparer la faute de Caïn. Comment? Justement, quel était le problème de Caïn? Lorsque Hevel est né, il est né avec 2 jumelles, qui sont ensuite ses épouses. Alors que Caïn va naître qu'avec une jumelle. Pardon, pas une jumelle, avec une sœur, ça veut dire celle qui va devenir son épouse plus tard. Bien sûr, ça vous surprend, comment se fait-il que Caïn et Hevel se marient avec leur sœur? Alors sachez une chose, que ça c'est un des sujets que nous révèle la Kabbalah.
En réalité, dans le monde des âmes, là-haut, celui qui a la chance de prendre dans sa vie sa vraie destinée, en fait, il peut y avoir plusieurs parties de son âme, mais disons le top, le meilleur du meilleur de son niveau, c'est vraiment l'âme sœur, c'est-à-dire que de son âme à lui, une lumière a jailli, et jusqu'en descendant dans ce monde, ils arrivent chacun dans un autre lieu, dans une autre famille, et s'ils ont la chance, ils se retrouvent ici. Donc au niveau de l'âme, ils sont frères et sœurs. Et n'oubliez pas ce que je vous ai déjà dit, que d'abord, la naissance de Caïn et Hevel, elle a eu lieu à différentes étapes, à différents niveaux. Il y a des preuves à cela. Et donc, eux aussi, finalement, avec leurs parents, dégringolent, mais malgré qu'ils dégringolent plus bas, je vous avais expliqué que Adam et Chava sont loin d'être en matière comme nous. C'est pas par hasard qu'on les voit vivre 930 ans. Adam vit 930 ans. Et même ces années-là n'ont rien à voir avec le temps que nous vivons. C'est un temps bien plus spirituel. C'est une vie totalement différente sur Terre. Comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs cours, que après que Adam descende et se matérialise, ils ne se matérialisent pas comme nous du tout, mais qui sont bien plus spirituels que nous, et que cette vie sur Terre complètement différente de la nôtre va être depuis la descente de Adam jusqu'au moment du déluge. C'est comme je vous l'ai déjà dit que Noach, avec sa famille, rentre dans l'arche, et comment une arche aussi petite puisse contenir toutes ces espèces, tout est bien plus spirituel. Donc en réalité, il n'y a aucun problème d'espace par rapport à tous ces êtres-là, puisque tout est à un niveau de spiritualité bien plus élevé, même les animaux, tout. Il n'y a rien qui est vraiment matière. Et quand, après le déluge, l'arche vient sur terre et Noach sort, alors petit à petit, il y a une descente de niveau, mais inimaginable, qui va en se matérialisant de plus en plus. Et la meilleure preuve, je vous la rappelle, c'est quand on voit que Sarah, lorsqu'on lui annonce la naissance d'un enfant, elle a 90 ans et son mari en a 100, elle est surprise, elle dit « Comment mon mari à 100 ans va avoir un enfant ?» Mais quel est son problème? Eux ont connu le fils de Noach qui s'appelle Shem, qui est leur aïeul. Et donc, ils savent pertinemment que, par exemple, Noach a eu ses enfants après 500 ans. Sans parler de Noach, mais toutes les générations avant Noach ont des enfants à des âges bien avancés. Donc, qu'est-ce qui dérange Sarah quand elle attend cette nouvelle? Non, rien ne la dérange. Juste qu'elle est consciente qu'il y a eu un changement, elle le sait, qu'il y a eu que ça a complètement chuté, qu'il y a eu un changement total entre l'espèce humaine qu'il y avait avant le déluge et celle qu'il y a eu après le déluge. Donc, elle est consciente de cela, et elle sait que dans la situation dans laquelle ils vivent à ce moment-là, bien qu'ils sont, eux, moins matériels que nous, mais dans leur situation, dans les corps dans lesquels ils sont, un homme de 100 ans avec une femme de 90 ans n'ont pas d'enfants. Et bien qu'Abraham vit jusqu'à 175 ans, donc ce n'est pas l'âge qui existe aujourd'hui, parce qu'eux sont déjà un peu une sorte d'intermédiaire, mais ils n'ont rien à voir avec la matière dans laquelle vivaient les corps avant le déluge. Donc ne soyez pas étonnés que à ce moment-là, que lorsque Hevel va naître avec deux jumelles, deux sœurs, qui vont être ses deux épouses, alors Caïn n'avait qu'une seule. Caïn jalouse son frère et ne comprend pas pourquoi lui, il n'a pas eu les deux, surtout que ce n'est pas juste de la jalousie, il trouve que par rapport à leurs âmes, il se fait toute une sorte de philosophie à lui pour justifier qu'une des deux de Hevel lui revient à lui, et donc finalement il tue son frère pour lui voler sa femme. Et à quel moment Caïn répare cela? Lorsque sa bonne Neshama vient chez Yitro, alors la femme de Hevel qui avait été volée à Hevel par Caïn n'est autre que la fille de Yitro qui s'appelle Tzipora. Et c'est donc pour cela que Yitro revient et emmène Tzipora chez Moshe et la lui remet. Et c'est à ce moment-là que justement se fait la réparation et Caïn commence à réparer. Donc ça c'est la Neshama
de Caïn qui est venu chez Yitro. Et avant de continuer sur l'autre sujet de la paracha de Gilgul dont on va parler, sachez que donc la plus haute partie du bon qui est chez Yitro, de Caïn vient chez Yitro. La partie inférieure qu'on appelle le rouach de Caïn, va venir en Gilgul chez le prophète Samuel, chez Shmuel Hanavi. Mais sachez que il ne suffit pas d'avoir un potentiel, il faut savoir comment l'utiliser. Et là, le Harizal nous révèle que Shmuel a réparé, a fait avec le rouach qu'il a reçu de Caïn, beaucoup plus que ce qu'a fait Yitro avec la Neshama qu'il a reçue de Caïn. Donc on commence juste un peu à voir ce que c'est les réparations des âmes. Et juste pour finir avec Yitro, sachez qu'il est venu d'abord avant que la Torah soit donnée. Ensuite, il repart chercher sa famille. Il revient une deuxième fois définitivement et reste avec le peuple d'Israël. Il est enterré ici en Eretz Israël. Lui rentre en Eretz Israël. Je veux juste ouvrir cette parenthèse pour que vous compreniez qu'il n'y a pas de discussion. Il y en a qui pensent qu'il est venu avant que la Torah soit donnée ou après que la Torah soit donnée. C'est exact, les deux sont justes. Je vous dis juste en bref ce qui concerne Yitro sur ce sujet-là. Maintenant, on va passer à un autre sujet de la paracha qui va nous parler également de Gilgul, qu'on va essayer de comprendre ensemble. Après que Yitro, la première fois qu'Yitro est venu, pas après c'est évident que c'était la première fois, et comme je vous l'ai dit déjà qu'il n'y a pas de contradiction, là, il arrive avant que soit donnée la Torah, il assiste à un phénomène qui est surprenant. Il voit que Moshe devient un juge, et qu'il y a une queue mais énorme devant le lieu, la tente où se trouve Moshe, et les gens passent en jugement. Et il lui dit, écoute, tu n'arriveras jamais tout seul, choisis d'autres personnages qui t'aident à faire ces jugements. Question que tout le monde devrait se poser. Le peuple d'Israël vient de sortir d'Égypte. Ils n'ont aucun bien qui leur appartient, aucune terre, aucun immeuble, aucune maison. Ils ne font pas de commerce. Ils ont reçu la manne, c'est de ça qu'ils vivent. Comment peut-il y avoir tant de personnes qui viennent se faire juger chez Moshe Rabbeinu? On ne peut pas le comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme différent entre eux qui les oblige à venir chez Moshe être jugés de manière aussi intense? Et à tel point qu'il faut que ce soit Yitro qui donne ce conseil à Moshe Rabbeinu. Il faut savoir que, comme je vous l'ai aussi dit dans un nombre de cours, à l'origine, les âmes du peuple d'Israël se trouvent uniquement dans Adam Arishon, et Adam Arishon a pour mission d'aller aider toutes ces âmes qui n'ont pas eu la chance de rentrer encore du peuple d'Israël, qui n'ont pas eu le Gan Eden encore, mais qui pourraient être réparées. Les choses se passent que finalement, il va faire un mélange qui va faire que toutes les âmes du peuple d'Israël vont se mélanger aux 70 nations, et ce mélange va venir pendant plusieurs générations, en fait depuis Adam Arishon jusqu'au moment de la naissance de Abraham. C'est comme ça que ça se passe. Malheureusement, le mal a le dessus sur le bien, et le bien participe aux erreurs que commettent toutes ces générations. C'est vrai, finalement, avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, ceux qu'on appelle les Avot, les patriarches, on les appelle comme ça, dit le Harizal, parce qu'ils sont la réincarnation de Adam Arishon. Le Nefesh de Adam Arishon vient chez Abraham, le Ruach de Adam Arishon vient chez Yitzhak, et la Neshama de Adam Arishon vient chez Yaakov. Une fois qu'ils ont réparé Adam Arishon, finalement, toutes ces âmes qui étaient en lui, qui se sont mélangées, par ces souffrances terribles de cet exil égyptien,
les âmes vont se séparer du mal, ça veut dire la lumière divine va se séparer de ce qu'on appelle la Klippa. C'est pour ça que, dans un des cours précédents, je vous ai expliqué la sortie d'Égypte, c'est la délivrance de l'âme. Simplement, dit le Harizal, quand tu veux réparer dans ta vie, il ne suffit pas seulement de souffrir, on n'a pas besoin de souffrir forcément, attention, hein. Il y a moyen de réparer sans souffrance. Mais il faut réparer de manière, faire l'inverse de ce que tu as fait. Ça veut dire réparer les choses par une action active. Et là, c'est pour ça que, avant que la Torah soit donnée, plusieurs lois vont être données au peuple d'Israël pour faire des réparations. Le Shabbat va leur être donné déjà avant qu'ils aillent au mont Sinaï, parce que le Shabbat est à réparer l'idolâtrie des fameuses générations où ils étaient mélangés avec tous les idolâtres en question. Mais il y a une réparation qu'il fallait faire également, c'est que à Sodome et Gomorrhe, là-bas, c'était le lieu le plus pervers où le jugement se faisait totalement de la manière la plus pervers, la plus mauvaise qu'il puisse y avoir. C'est-à-dire, quelqu'un frappait un autre individu, l'avait fait couler du sang, ils allaient chez le juge, et ça s'est marqué dans le Midrash, le ramène et tout. Le juge disait à celui qui avait reçu un coup, qui avait du sang, il disait, paye-le, il t'a sorti du sang de toi, c'est quelque chose de bien, de positif. Ça veut dire vraiment, tout ce qui c'était le sheker, le mensonge le plus total, tout ce qui peut être l'inverse de la vérité, de la véracité. Alors comment on répare tout ça? Puisque le peuple d'Israël présent là, une grande partie d'entre eux se trouvaient, leurs âmes étaient dans Sodome et Gomorrhe. Dieu leur envoie une sorte de prophétie, et chacun savait qui il était dans Sodome et Gomorrhe, avec qui il a eu un différend, et quels étaient leurs arguments. Et maintenant, pour réparer, ils vont chez Moshe. Moshe va écouter les deux parties et va leur dire oui, à Sodome et Gomorrhe, voilà comment ils ont voulu trancher ce qui n'était pas bien. Maintenant, voilà la vérité, et ils remettaient les choses. Ça veut dire qu'il y avait une réparation. Le problème, c'est que Moshe voulait réparer les âmes de tous les juges de Sodome et Gomorrhe. Et ça, Yitro lui dit, tu ne pourras jamais, à toi tout seul, réparer tout cela. Prends des gens qui sont liés à ta neshama, qui, eux, peuvent également réparer les juges, et vous finirez beaucoup plus vite la réparation pour pouvoir recevoir la Torah. Et donc, ça nous explique ce phénomène qui paraît incompréhensible, qu'il y ait tant de personnes qui viennent se faire juger chez Moshe Rabbeinu. Dans le pshat, ça n'a pas de sens. Sur quoi? Et là, on peut le comprendre mieux. Et donc, c'est pas par hasard que c'est Yitro qui va donner ce conseil à Hevel, puisque de nouveau, les frères, c'est-à-dire Caïn et Hevel qui se retrouvent là présents, sont unis, et on donne la chance à Yitro. Yitro a une paracha qui est appelée en son nom, parce que finalement, lui vient des ténèbres et a su réparer la pire des calamités. Sachez que Bil'am, lui, est le mauvais côté de Hevel, et lui aussi aurait pu réparer. D'ailleurs, dans la paracha de Balak, où c'est marqué Vayar et Akeni, Vaïsav et Shalovoyomar, Vayar et Akeni, là-bas il s'agit de Yitro, et Keni c'est les lettres Caïn. C'est-à-dire que Bil'am est conscient que Yitro a su réparer et a eu la bonne partie de Caïn, et il lui dit, toi tu as de la chance, tu as été intelligent, tu n'as pas raté ta vie, comme lui, Bil'am, qui aurait pu devenir un grand personnage, il avait une partie de Hevel qui n'était pas bonne, mais qu'il aurait pu transformer en bon, et arriver à devenir l'égal de Moshe Rabbeinu. Il n'a pas su prendre sa chance. Mais en tous les cas, dans cette paracha, on voit ce que c'est la réparation de Gilgoul. Il faut que vous sachiez que dans la vie, on a souvent des problèmes, des souffrances, ou des sortes et qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais comme le dit le Hida, si on savait ce qu'on avait passé dans nos Gilgoulim antérieurs, alors, bien sûr, qu'on comprendrait pourquoi il nous arrive ce qui nous arrive, et ça peut être à tous les niveaux, au niveau des fois de familial, au niveau d'amis, au niveau de gens qu'on rencontre dans la vie, ou des fois même dans des couples,
il y a une nécessité de réparation, et juste prier Hachem qui nous aide à bien réparer ce qu'on a à réparer, qu'on ne perde pas la vie dans laquelle nous sommes, qu'on arrive au but, et que, Ezrat Hachem, lorsque viendra le Mashiach, on aura la tête haute, on sera fier, on n'aura pas encore à souffrir ou à réparer, on aura fini si on sait comprendre les messages qu'Hachem nous envoie dans notre vie et aller dans la bonne voie. Qu'Hachem nous aide à faire ce que nous devons faire, réparer ce que nous devons réparer, et qu'on ait enfin la Géoula Shlema. Amen, ve Amen.